Merci d'être avec nous sur ce plateau du Monde en question. À présent, nous sommes en ligne avec monsieur le professeur Pierre Dortillet, professeur retraité de philosophie à l'Académie de Toulouse, philosophe français bien sûr et analyste des questions internationales. Monsieur le professeur, bonjour. Bonjour monsieur, bonjour à tous nos auditeurs et à monsieur Hassani. Merci de votre intervention téléphonique. Monsieur le professeur, alors l'an 2008 marque le 60e anniversaire de l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Selon en effet cette déclaration, les droits humains et les libertés fondamentales de toutes les nations, bien sûr, doivent être respectés sans aucune discrimination raciale, ethnique ni religieuse. Alors, 60 ans après, d'abord, quel regard rétrospectif portez-vous sur cette période de 6 décennies après la Deuxième Guerre mondiale et à présent, est-ce que vous trouvez que le discours occidental en matière des droits de l'homme est conforme aux réalités actuelles? Si l'on fait en effet, comme vous nous y invitez, à juste titre, un retour sur cette période d'il y a 60 ans, nous voyons que cette notion de droit de l'homme, qui a été renouvelée de la Révolution française, donc en 1948, a été faite dans un contexte d'approbation du terrorisme qui existait à ce moment-là en Europe. Car voyez-vous, M. Ban Ki-moon, par exemple, lorsqu'il a, il y a un an de cela, inauguré cette année de célébration en Asie de la Déclaration des droits de l'homme, a dit qu'à ce moment-là, très inexactement, comme il le dit, le monde se remettait encore des horreurs de la guerre. Mais en 1948, il était plongé à nouveau dans des horreurs. C'est-à-dire que si on fête les 60 ans des droits de l'homme, il faudrait aussi fêter ou célébrer, disons, les 60 ans du massacre de Deir Yassin. Car un homme comme monsieur René Cassin, qui chez nous est considéré comme le père, disons, le rédacteur en grande partie de cette déclaration, était un militant sioniste intraitable. Il a même demandé en 1946 à M. Georges Bidault, qui était à l'époque donc le chef du gouvernement provisoire et le ministre des Affaires étrangères, je le cite, de montrer que la déclaration Balfour reste toujours valable pour le gouvernement français. C'était en 1946. C'est-à-dire qu'un homme qui rédigeait à ce moment-là, après la commission de Genève de cette même date, la déclaration des droits de l'homme, se préoccupait de faire avancer la spoliation et la criminalité sioniste. Il est resté plus de 30 ans président de l'Alliance israélite universelle, qui n'a rien de confessionnel, mais qui est entièrement, depuis 1860 environ, disons, rivé vers la concrétisation de l'idéal sioniste. Cela n'a pas empêché cet homme de recevoir le prix Nobel 1968, et je dirais que toute cette atmosphère de déclaration qui a été la conférence de Paris au Trocadéro a été véritablement ignoble, parce que c'était dans un monde qui s'enfonçait de plus en plus dans l'arbitraire. Une femme comme Madame Roosevelt, par exemple, Léonore Roosevelt, y a traîné son amant qui était David Gorevitch, n'est-ce pas, qui était un homme des kibbutzim, et elle l'a placé dans la délégation américaine. Elle raconte cette espèce de gabegie qui s'est produite à Paris à ce moment-là. Bon, tout ceci, dira-t-on, est de l'histoire, mais l'histoire se répète toujours. Nous avons fondé une révolution au nom de la lutte contre la tyrannie, et nous avons envoyé des carmélites à l'échafaud. Nous avons pillé l'Europe au nom de cela. Aujourd'hui, il y a la lutte contre le terrorisme, organisée par cette même maçonnerie. Au nom de cela, elle, disons, introduit un arbitraire qu'on ne connaissait pas. Des prisons comme Guantanamo étaient inimaginables, ou tout au moins n'étaient pas acceptables par l'opinion publique. Aujourd'hui, cette même opinion qui ne fait que répéter ce concept des droits de l'homme, qui est un concept polémique, qui est un concept vide, qui est un concept, disons, sectaire. Pourquoi? Eh bien, c'est une conception qui est vide, car elle ne tient pas compte de la propriété des gens. Elle ignore les sentiments religieux. Elle est, vous savez, vous me l'avez dit, comme philosophe, je vous le dirai, elle est indéterminée, elle est ambiguë, elle est susceptible des plus grands malentendus. C'est Hegel qui le dit dans l'encyclopédie des sciences philosophiques, au paragraphe 482. Eh bien, ce refus, justement, de ces conceptions perverses, elles ont été faites et répétées par l'Église catholique. Également, le pape Pie VI disait que ces
principes étaient contraires à la religion et à la société. Eh bien, aujourd'hui, nous voyons qu'elles sont en réalité aveugles à tous les événements, à tous les arbitraires qui se produisent dans notre société. Elle n'est, disons, qu'un masque, non plus de l'hypocrisie, mais elle est l'expression du cynisme. C'est exactement ce à quoi sert cette déclaration des droits de l'homme. Elle est véritablement un bouclier, mais derrière ce bouclier, on voit là vraiment la transparence du vice, et aussi, il faut le dire, dans l'atmosphère actuelle, on voit que tout ceci ne fait qu'accompagner une dissolution, véritablement, de nos propres sociétés, de nos propres foi. Et je dois dire qu'elle est vraiment, je le répète encore avec le pape Pie VI en 1791, elle est véritablement contraire à la religion et à la société. Prenons le droit des femmes, par exemple, dont nous parlait Madame Louise Arbour. Eh bien, il faut savoir qu'en France, vous avez tous les 2 jours une femme qui meurt, qui succombe à la violence. Alors, que viennent faire les droits de l'homme? Ils sont inefficaces. C'est comme si un élève disait en classe, j'ai le droit au travail. Non, il faut qu'il travaille. Il faut, comme le dirait, et ça sera mon dernier mot, Madame Merkel, qu'elle vient de le dire à Monsieur Sarkozy, il faut avoir une boîte d'outils et il faut travailler. En dehors du travail, en dehors du respect de la propriété, du respect de la religion, eh bien, ces notions-là n'ont absolument aucune signification. C'est un droit chimérique qui est contraire, je répète encore ce que disait Pie VI à l'époque, au droit du Créateur suprême, à qui nous devons l'existence et tout ce que nous possédons. La Déclaration des droits de l'homme 1946-48 a été faite par des gens qui étaient des spoliateurs. Voilà ce qu'il faut dire, ce qu'il faut répéter. Pierre d'Ortiguier, je rappelle que vous êtes professeur retraité de philosophie à l'Académie de Toulouse et je vous remercie infiniment d'avoir apporté ces éclairages à notre émission. Merci, à très bientôt. Au revoir, messieurs. Merci bien. Au revoir. Au revoir.